Le projet de Sea Cleaner, il est très simple, c'est de mettre au point un bateau révolutionnaire qui va être capable d'aller collecter les déchets plastiques en masse sur les océans, dans le monde entier, de manière significative, en collectant un maximum de plastique et jusqu'à 1200-1500 mètres cubes de plastique par campagne. Alors le bateau il est révolutionnaire dans le sens où on a réussi à mettre au point un bateau qui est géant, qui fait 70 mètres de long, 49 mètres de large, 60 mètres de haut et qui a un concentré de révolution au niveau, et d'invention au niveau des énergies renouvelables. 2000 m² de panneaux solaires, 2 grandes éoliennes Darius à axe vertical qui produisent chacune 400 kWh et puis une pyrolyse à bord qui va transformer le plastique non recyclable en carburant pour pouvoir aussi alimenter les générateurs et ainsi avoir à bord du bateau une autonomie énergétique pendant les périodes de collecte, sachant que quand on a terminé les périodes de collecte, on veut aller le plus vite possible à terre et là on déploie 3000 m² de surface de voile sur nos 4 grands mâts Dynarig et là ça nous permet de rejoindre vite une unité de recyclage à terre pour pouvoir amener nos plastiques recyclables dans cette unité et reprendre la mer ensuite pour recommencer. L'élément déclencheur, ça a été vraiment une carrière sportive intense, mais heurtée malheureusement de beaucoup de collisions, avec 3 containers, 3 abandons et beaucoup d'abandons aussi liés à des collisions avec des objets flottants non identifiés. Et plus récemment un tour du monde en 2015-2014 où j'ai vraiment navigué sur un tout petit catamaran au niveau de l'Indonésie et j'ai vraiment été confronté à la pollution maritime des plastiques en naviguant dans des milliers de plastiques tous les jours pendant 2 mois. Et quand tu reviens de ça, forcément tu es perturbé, tu es agacé et c'est comme ça qu'on a décidé avec ma petite équipe de créer The Sea Cleaner avec l'idée de concevoir ce projet qui est un collecteur de déchets en mer mais qui va aussi faire de la sensibilisation, de l'éducation de manière intensive dans les pays qu'on a le plus besoin, comme l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique du Sud.